11h15 du matin, cimetière de Wolf Lake, enterrement de Willard Cates. Le corps du sujet a été retrouvé nu dans les bois. Cause apparente du décès, une balle reçue en pleine tête. L'examen de la blessure indique que le coup a été tiré à bout portant. Les autorités locales considèrent qu'il s'agit d'un accident de chasse. Et puis quoi encore? La famille a refusé l'autopsie pour raison de conviction religieuse. Les autorités locales ont respecté ce désir, comme c'est la coutume par ici. Béni soit cette eau et souverain. C'est ce qu'on appelle la séparation de l'Église et de l'État. Louer le Seigneur et tuer cet homme ensuite. Les funérailles ont lieu en présence de l'épouse de la victime, alias Vivian Cates, de son fils, Lucas Cates, alias James Dean Jr., notoirement absente, sa fille, Ruby, alias la femme invisible. Parmi l'assistance, des amis, des associés, des personnalités et le très estimé shérif de la ville, Matthew Donner. On remarque également M. Tyler Creed, une énigme en soi, homme d'affaires sans scrupules et tombeur de sédane, ou dangereux sociopathe. Sinsas, zur, sinsas. Terre poussière, zur et poussiérée. Lege, ich yermit mi bruder. Villar, zur terra. Sacré. Amen. Amen. Ça, c'est différent. Les requins sont là, ils reniflent l'odeur du sang. D'abord, écoute ma chérie, si tu allais porter ça à la cuisine, moi j'ai quelqu'un à voir. Je ne veux pas dire du mal de Will Cates. C'était quelqu'un de bien. Pour son époque. Mais on ne peut pas en dire autant d'Herbert Hoover. Excusez-moi Tyler, je peux vous dire un mot? Oui, une seconde. Maintenant. Tout le monde sait déjà que vous voulez un coupable. Les paris sont ouverts. Un accident de chasse, hein. Ça arrive. Vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qu'on cherche des résidus de poudre sur vos mains? Non, aucun. Le résultat sera sûrement positif d'ailleurs. Je chasse avec Buddy Hooks tous les mardis et vendredis. Vous pouvez vérifier. Un verre? Non. Le cancer l'aurait emporté d'ici un mois ou deux. Pourquoi se donner la peine de l'abattre? Ça, je n'en sais rien, Tyler. Dites-moi, qui y avait intérêt, selon vous? Justement, je ne vois pas. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'admirer la beauté de vos mains. Suki est connu pour ses mains. Oh, c'est vrai. Et vous? Moi, je suis mannequin. Oh. Et moi, un misérable professeur de biologie âgé de 7500 ans. Oh, des rires, enfin. Même à des funérailles. Il faut savoir regarder le vide et l'admirer. Oh. Viviane? Matt,
Désolé, vous préféreriez rester seul? Non. Non. J'avais chaud. J'ai eu besoin de prendre l'air. Ils demandent tous comment je vais, mais ils ne veulent pas le savoir. En tout cas, pas vraiment. Je sais ce que c'est. C'est vrai que vous aussi, vous avez vécu ça. Oui, quand Marie est morte. Je sais. Comment allez-vous? Vraiment? J'ai des insomnies. Toutes les nuits, j'oublie des mots tout simples pour des choses ordinaires. Chaise, souliers. Mes chaussures me font mal. Et puis j'ai l'impression que je vais me mettre à hurler, que rien ne pourra me calmer. Et vous? J'ai appris à vivre avec la douleur et je m'abrutis de travail. Ce n'était pas un accident. Je sais. Et ça ne s'arrêtera pas, Willard. J'ai peur que non. Quel comique, je te jure. Tu peux être fier de lui. Ton père était un homme extraordinaire. Tout le monde avait du respect pour lui. Ouais. Et ils ne seraient pas tous là s'ils ne l'avaient pas aimé. Aimé? Tu rêves. Des parasites, voilà ce qu'ils sont. Tu les as vus, assis dans ses fauteuils, à boire son whisky. Regarde Malaki, même pas digne de cirer les chaussures de mon père. Ça me donne des envies de meurtre. Les salopards, n'importe lequel aurait pu le tuer. Calibre 36. Colt Navy, modèle 1851. Vous dites qu'on aurait tué quelqu'un avec ça? Ouais. Colt Navy, j'ai pratiquement le même. Attendez. Regardez. C'est curieux parce que ce serait sans doute la première personne tuée avec un Colt Navy depuis près d'un siècle. Quelle chance. Ah, je suis pas si sûr. Ce truc-là fait de sacrés dégâts. Vous connaissez quelqu'un qui en possède un? Ça me rappelle quelque chose. Oui, je pense que je vais retrouver. Attendez. Une assez belle collection d'armes. Essentiellement d'avant la guerre de sécession. Ah, oui. Il a un Navy. Il s'appelle comment? Cates. Willard Cates. J'étais dans le coin. Je voulais te présenter mes condoléances. Je ne crois pas que j'arriverai à m'y faire. Il va falloir que tu assumes. Je n'ai pas le choix. Étant donné les circonstances. Oui. Les circonstances. On peut dire qu'elles sont tragiques. Brutal. Sans doute. Mais au moins c'est fini. Il ne souffre plus. Tu as raison. Et la personne qui a fait ça n'a bien évidemment agi que dans le but de mettre un terme à sa souffrance. On pourrait même appeler ça un geste de compassion. On pourrait. La cérémonie était très belle. Merci. Nous avions une affection particulière pour ce psaume. À tout jamais vivant dans nos mémoires. Viviane, si je peux faire quoi que ce soit... Je te le ferai savoir. Pour soulager ta peine et te redonner le goût de vivre...
vous apporter de la glace. Hey, Molly, la radio est en panne? Non, c'est le calme plat. Ça fait drôle quand le téléphone sonne pas. C'est le calme avant la tempête. Profitons-en, ça ne durera pas. Eh ben... Et voilà, j'ai un conducteur en état d'ivresse. Croisement de la 9 et Rimview Road. C'est Miranda. Oh non, encore elle. Matt! Matt, c'est pas Miranda, elle est dans sa cellule. Vous m'entendez, Matt? Regagnez votre véhicule. Vous m'entendez? Miranda, je vous en prie. Combien de fois il va falloir que je vous le dise? Les anciens disaient que transpirer sert à purifier le cœur avant d'invoquer le grand esprit si on veut implorer son attention. Mais je crois que si je lui demandais davantage, je passerais pour un ingrat. Alors, est-ce que vous êtes prête pour un bain dans le lac? J'ai pas de maillot de bain, comment je fais? Ça l'embête de vous dire qu'elle a pas de maillot de bain. Dites-lui que je la trouve jolie telle qu'elle est. Yomichi wa Ashimo Kesu Matsu. C'est un poème d'amour. Japon, 12e siècle. Oh, revenons sur Terre, les filles. La pizza est arrivée. Gardez mon siège au chaud. Il est un peu fou, non? Salut les gars. Trois blessures d'entrée et 2 de sortie. Il y a encore une balle dedans, chef. Enlevez-la. Vous êtes complètement fou. Oh, c'était seulement une suggestion. Tenez ça. Ça continue à saigner. Matt! Matt! Ne dites surtout pas que je suis là. S'ils le découvrent, ils enverront immédiatement quelqu'un finir le boulot. Oh. Sophia, vous devez protéger Sophia. Oui. Protégez-la. Levez la main. Qui aurait pu croire? Quoi? Que ce serait plus facile de parler à papa maintenant qu'il est mort. Bang! 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 3 coups à bout portant, calibre 45, sûrement assez près pour brûler sa chemise. Il a même pas eu le temps de sortir son revolver. Comment le savez-vous? Vous l'avez vu s'entraîner? Il aurait eu son agresseur en plein cœur. Donc, Donner tombe ici. Il est inconscient ou bien il fait semblant en attendant que l'autre s'en aille. Il se traîne péniblement jusqu'à sa voiture. Il perd son sang. Il a une radio. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas lancé un SOS? Je n'en sais rien.
Peut-être que le tueur est revenu. Peut-être qu'il l'a... Achevé dans sa voiture? Non, ça colle pas. Regardez les traces de pneus. Quand l'agresseur a filé, c'était pour de bon. Non, je pense que Donner est parti au volant. Bon. Lancez un appel pour retrouver 2 véhicules. Appelez les hôpitaux, l'armée, la recherche et sauvetage. Cherchez des traces d'accidents sur les routes, vérifiez qu'aucune voiture n'est sortie de la chaussée. Si ça avait été ma patrouille, il serait encore... Non. C'était lui la cible et vous le savez. On n'a pas voulu tuer un flic, on a voulu tuer Matt Donner. Excusez-moi. Allô? Bonjour, vous vous souvenez de moi? Earl Buttery? Oui. J'ai vu votre affiche à la station essence sur la 4 fois. Vous en avez mis dans tout le pays ou quoi? Où est Ruby Cates? Elle est plus près que vous ne croyez, mais il y a un problème plus urgent. Comment ça? Quel problème? Sophia Donner, elle court un grave danger. Il faut la mettre à l'abri très vite, tout de suite. Qui êtes-vous? Comment savez-vous? Ne dites à personne où vous l'emmenez. Vous ne devez faire confiance à personne à Wolf Lake. Qui êtes-vous? Au revoir. Alors, comment c'était? La vie dans la grande ville. T'as l'intention de creuser un tunnel? Ou est-ce que tu vas sauter d'un bond par-dessus la barrière? On n'échappe pas à soi-même, où que l'on soit. L'essentiel, c'est que ce soit un lieu où on vive en accord avec soi-même. Et je ne crois pas que ces lieux existent encore pour les personnes dans notre genre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tu penses qu'on est coincé? J'en sais rien. Allez, raconte-moi une histoire. Il faut qu'elle soit inédite. Il faut qu'elle soit dure. Il faut qu'elle soit cruelle. D'accord. J'ai ce qu'il te faut. Ruby Cates et Tyler Creed vont finir leur jour ensemble. Vous serez en sécurité ici. Si vous voulez me dire ce que vous savez, c'est le moment ou jamais. Très bien, alors je le dis. Je crois qu'il y a une secte d'illuminés qui se promène dans le coin. Ils disent appartenir à l'église des collines, mais en fait, ils ont un secret ou un plan, je sais pas. Et ils sont prêts à tout pour le protéger. Je crois qu'ils sont violents. Je crois qu'ils enferment des gens contre leur volonté, qu'ils terrorisent le reste de la population, et je crois que votre père était sur leur piste. D'accord, alors c'est quoi ? Sophia, votre père est dehors quelque part avec 3 balles dans le corps. Il est en danger. S'il vous plaît, il a besoin de vous et besoin de moi. Sophia, mais répondez-moi, nom de Dieu! Donnez-moi un indice. Je sais même pas ce que je cherche. Ce n'est pas la peine. Les choses que je sais n'auraient aucun intérêt pour vous. Vous êtes tous des malades. Vous savez vous en servir ? Oui, le contraire m'aurait étonné. C'est moi. Sans ça, vous n'ouvrez pas cette porte. À personne. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Arrête, Tyler. Tu nous dis toujours qu'il faut qu'on prenne des initiatives. Je croyais que tu serais content. Content? Vous avez essayé de tuer le shérif. Tu trouves ça malin, toi? Oui, oh. Il était plus dans le coup, Buddy.
Il s'était lui-même exilé. Et si jamais il survit à votre petite erreur de jugement, tu y as pensé? Au lieu de nous ficher la paix, il voudra se venger. J'allais y arriver. J'allais prendre le pouvoir sur la colline. J'attendais plus que d'être nommé. C'était à bout portant. Je crois pas que Donner vous pose un problème. Quand la victime voit qui tu es, reçoit 3 balles, réussit à se lever et fiche le camp, c'est un problème! Je ne suis pas concerné, je sais. Tu vas régler ça. Mais oui. J'avais des projets pour toi, Buddy. Tu allais être le nouveau moi. On retrouve la fille et elle nous conduit au papa. C'est clair? Ouais. Marie. Matt. Vous êtes toujours ouvert aux suggestions? Grand ouvert. Alors il faut repasser par la métamorphose. Ça va accélérer le processus de guérison. Je peux pas, j'ai fait la promesse à Marie. J'ai fait la promesse à Marie. Matt! Taisez-vous, écoutez-moi. Ce n'est pas le moment de discuter, la blessure ne se referme pas et je n'arrive pas à arrêter le sang. Si, vous pouvez. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi qui vous prenais pour un ami. Ça m'étonnerait que Miranda ait une assurance incendie. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dessus? Rien. On trouvera rien, c'est pour ça qu'ils l'ont brûlé. Encore un cul-de-sac? Non, pas vraiment. Maintenant, on sait qu'ils sont intelligents. Mais j'ai une idée. Allez, souriez. Quoi? Il nous photographie. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. C'est vous, le grand Sherman Blackstone, dont on me rebattait les oreilles quand j'étais gamin. Le grand magicien. Le type qu'on prenait jamais par surprise. Tes ordres, l'amoureux transi qui attend sa réponse. Évite la transmission de pensée. Ça n'a jamais été mon fort, je te le rappelle. D'abord mon père, ensuite Matt Donner, et combien après? Hey, ces deux-là, ce n'était pas moi. Arrête. Je sais qui est le suivant sur ta liste, et s'il lui arrive le moindre mal, si jamais il devait avoir un accident, si sa voiture sort de la route, s'il est touché par une météorite... Quoi? Tu vas m'étriper et me dévorer avec des oignons? C'est une idée. J'aime John Cannan et j'aimerai toujours John Cannan. Et ce n'est pas notre mariage qui me fera t'aimer. Si je comprends bien, c'est oui. Maintenant, cinéma. C'est très mauvais. J'ai vu bien pire. Les banques recyclent 100 fois leurs cassettes. Voyons. Ça sert à rien. Et si on l'agrandit?
Il n'y a qu'au cinéma que ça marche. Vous allez les appeler. Je veux la liste des derniers modèles de pick-up 4x4 couleur claire, bleu ou vert, je dirais. Celui de Donald Reese. Qui? Donald Reese. T'as brûlé ma voiture, petit salopard, je vais te casser la gueule. Vous le connaissez? Vous voyez la tache ronde à droite de la roue? Mhm. C'est moi qui l'ai peinte. C'est pour la mauvaise note que je t'ai mise au premier trimestre? Oh, Sherman, qu'est-ce qui vous a pris? Il faut bien que quelqu'un vous fasse entendre raison. Ma chérie, je suis désolé, je voulais que tu restes à l'écart de tout ça. Je vais m'en retirer. Je crois pas. Mais si. Il faut juste que je me repose un peu. Papa Sherman m'a tout expliqué. Je t'en prie. Dis-moi que tu vas le faire. Je peux pas. Non, je t'en supplie. Il faut que tu le fasses tout de suite, c'est ce que maman voudrait. Ça va aller. Ne t'en fais pas, je vais m'en sortir. Tiens le coup. Jure-moi que tu veilleras bien sur Sophia. Oui, oui. Jure-moi qu'elle aura une vie normale, comme toutes les petites filles. Je te le promets. Et protège-la. Papa! J'essaierai. Promets-moi que tu l'empêcheras de sombrer dans toute cette horreur. J'essaierai. Oui, je t'en supplie! Accroche-toi, papa! Ne renonce pas! S'il te plaît, ne renonce pas! Non. Non, ça ira. Ouais. Il va pouvoir réparer tes dégâts. Tu l'as retrouvé? Oui, je l'ai retrouvé. Il est chez le professeur, sa fille aussi. Mignonne d'ailleurs. Ça brise le cœur de voir ça. C'est lui. Trouvez une planque, surveillez l'arrière. Attention! Qu'est-ce qu'on fait? C'est un 6 coups, il lui reste 4 balles et il devra recharger. Je vais me rapprocher. C'est trop loin, vous allez pas y arriver. Allez, couvrez-moi. À 3. 1, 2, 3. Lâche ton arme. Fais ce que je te dis, allez. Lâche ton arme. Ne tire pas. Mathieu?
obstiné. Sophia, c'est ta mère. Réveille-toi. Laisse-la dormir. Elle est si belle, notre fille. Pourquoi est-ce que tu lui fais ça? Oh, Marie, je ne fais rien contre elle. Et tout ce que je fais, c'est pour elle. Arrête, je t'en prie. Depuis 16 ans, il n'y a eu ni un jour, ni une minute où je n'ai pas eu envie de retourner vers la forêt. De quoi as-tu si peur? Ce qui me fait peur, c'est que si jamais j'y retourne, je ne pourrai plus revenir en arrière. Je vais la perdre. Nous allons la perdre. C'est bon, Mathieu. Tu gagnes. Comme toujours. Tu vas y arriver. Je crois que ton père est tiré d'affaire. On ne peut pas vraiment aimer ni accepter l'amour si l'on n'a pas d'abord appris à s'aimer soi-même. Tyler Creed, entrepreneur, visionnaire et homme du monde. Ne faisons pas attendre ta sœur. Je vous ai vu, toi et ma mère. Et tu comptes alerter les médias? Qu'est-ce que tu me fais, là? Le coup du petit garçon bafoué? De l'adolescent furieux? Je ne te laisserai plus leur faire de mal. La seule chose dont ta mère a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir un fils qui ait les idées claires et qui ne crée pas de problème là où il n'y en a pas. Est-ce que je suis capable de finir ce que j'ai commencé? C'est ça la vraie question. Pose-la toi avant de t'énerver. La prochaine fois, j'oublierai pas. Mais en attendant... Tu es ridicule. Il y a une règle du jeu dans ce clan plus importante que toi ou moi. Elle nous dépasse, tu comprends? Ta mère et ta sœur en ont conscience. Et ton père en avait conscience. Mon père t'aurait arraché les tripes. Il s'agit pas de ta maman, non? En fait, c'est pas ça qui te fait mal. Il s'agit de ton père. C'est la mort de ton père que tu veux venger. Je peux comprendre. Celui que tu veux, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Rattrape-le. Fais-en ta première proie.
Hibou au chili et mousse de mousse. C'est tout ce qui reste. J'espère que vous avez faim. Quoi? Non, rien. Vous avez l'air embêté, comme si vous vous posiez plein de questions. Je suis pas si bête. Le shérif a perdu son sang partout, mais il dit qu'il a passé la nuit à Tahoe. Ce qui veut dire que j'ai tué un pauvre type pour rien. Enfin, hormis le fait que lui tirait sur moi. Et que je sais pas pourquoi. Ah, et n'oublions pas Willard Cates, tué à l'arquebuse. Ce qui me laisse donc comme principal suspect Davy Crockett ou le capitaine Crochet. Alors moi, non, j'ai pas de questions. Où ils sont tous passés? N'est hélas plus parmi nous. J'ai demandé à Matt Donner de faire l'invocation. Voilà bien longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans cette église. Mais Ruby m'a demandé de venir ici ce soir parce qu'elle souhaite que ce mariage marque la fin de la violence. C'est le souhait de Ruby. Et ma mission, c'est d'y mettre un terme ici à partir de ce soir. Je ne ferai plus désormais aucune distinction entre ceux qui vivent au-delà ou au-devant des collines. Entre ceux qui croient que leur naissance les place au-dessus des lois et ceux qui sont de vulgaires criminels. Si le chemin est mauvais, disait Héraclite, il faut que le chemin change. Et il va changer. Nous allons le changer. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un mariage. L'union sacrée de deux êtres dans la joie, l'amour et la communion des âmes. En ce jour très saint, ces deux personnes vont s'unir sous le regard de cette congrégation. Si l'un d'entre vous connaît un obstacle à leur union, qu'il le déclare maintenant ou se taise à jamais. Ruby Cates, acceptez-vous de prendre pour époux l'homme ici présent, de vivre avec lui selon la loi de Dieu, dans les liens sacrés du mariage? Jurez-vous de l'honorer et de le servir, de le chérir et de lui obéir dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le jure.